20h30, 22h. 20h30, 22h. Allô la planète, avec Eric Lange sur le Move. Bon, je dis ça, puis j'y vais sur Patrick à Bamako. Mais on se disait dans le couloir, à Bamako, une chance sur 2 d'habitude. Là, une chance sur 5 cette fois-ci. Et ça passe pas? On réessayera quand même. Hein? D'accord, on va y réessayer tout à l'heure. Patrick à Bamako. Clément autour du monde, je sais pas où il est. Le nom du bled est tellement compliqué. Roux, mais bon, il nous dira tout à l'heure. C'est en Bolivie en tout cas. Donc une liaison improbable, semble-t-il, avec Clément et Philippe ou Philippe en Bolivie. Allô, qui est là? Clément, Philippe? C'est Philippe. Est-ce que tu Philippe. m'entends? Allô Philippe, oui on t'entend à peu près bien. C'est quoi, Oui. pourquoi ça marche pas la liaison Skype? T'as pas un numéro de téléphone normal, camarade? Oui, j'ai un numéro de téléphone normal, mais attends, je vais essayer de te le donner. Non, bah oui. Tac. Ah d'accord, ok. Bah, on est en pleine Amazonie en même temps là, c'est pas Non mais évident. cela dit, je t'entends bien là, ça va, je t'entends bien. Vous êtes en pleine Ah, Amazonie? super. Vous êtes où? Et oui, en pleine Amazonie. À Ruré, ça s'appelle. Ruré. Et attends, décris-moi le truc. Ouais. T'es en pleine Amazonie, c'est-à-dire que vous êtes dans un petit village, C'est un petit village exactement, on est au bord d'un fleuve, le Beni. Ouais. Et on est entouré par la jungle, hein, tout simplement. Là, il fait très chaud, très humide. Et il pleut un petit peu aussi. Et attends, mais j'essaie de visualiser. T'es là en pleine donc jungle au bord d'un fleuve. Donc ça, c'est l'image typique de l'aventurier sous la pluie, il fait chaud, tout ça. Et avec l'ordinateur devant toi, qui te permet de nous parler. Exactement, mais On a quand même du Wi-Fi, ouais. C'est ça la technologie. Mais comment ça marche là-bas? Dans le bled, il y a le Wi-Fi. une connexion satellite, j'imagine. Waouh. Et qu'est-ce que vous faites là-bas? Ben là, on sort de 3 jours d'une grosse expédition entre Trinidad et Rurrenabaque, en fait. Donc 3 jours en Amazonie avec du bateau, du 4x4 et du car, quoi. Là, c'était assez compliqué. Donc 48 heures de gros voyage sans trop dormir ou alors dans les rues. Et là, pour le coup, on va essayer d'aller faire, ensuite d'aller passer quelques jours dans des villages indigènes un peu plus loin dans la jungle, en fait. Mais pourquoi vous êtes allé là? Le but, c'est d'aller où? Ah, le but, c'est en fait de s'enfoncer un peu et d'essayer de découvrir aussi un peu de choses, les cultures qu'il y a notamment dans cette partie de l'Amazonie. Wow. Que ce soit autant pour les animaux, on va dire exotiques, que tu peux imaginer, que ce soit les reptiles et autres, ou après voir carrément des peuples qui vivent encore excentrés de la civilisation. Mais c'est quel pays là? Vous êtes dans quel pays? En Bolivie, c'est ça? En Bolivie, ouais. Dans l'Amazonie, l'Amazonie, tu la retrouves un peu dans tous les pays en Amérique latine, finalement. Ils en ont tous un petit bout. Et là, on est en Amazonie bolivienne, ouais. Et le petit village où vous êtes, Ruré, mais qui habite là? C'est qui? C'est des Indiens? C'est une mixité, on va dire. C'est un peu de tout, mais c'est un mix. C'est à la fois perdu et à la fois tu retrouves des choses modernes. Ils ont quand même tous les téléphones portables, tous la télé, il y a des voitures dans les rues. C'est pas non plus le Moyen-Âge. Ouais, mais c'est juste paumé, quoi. Non, mais c'est marrant, l'image, je suis en train de réaliser ce qu'on est en train de faire. Tu voulais pas prendre une photo, vite fait, nous l'envoyer, qu'on la mette sur le site et sur la page Facebook, pour qu'on se rende compte Si. de comment vous êtes, oui, quoi. Carrément. Je voudrais une photo de l'un de vous deux, Ouais. avec la jungle derrière et l'ordinateur en train de me parler. Ça va. Ça va, on va essayer de faire ça. Ouais, fais ça avant 22h, je peux avoir la photo, s'il vous plaît, monsieur. La dernière fois, vous étiez où, tous les deux? C'était avec Philippe, j'avais parlé, hein. C'est ça, on était à Cochabamba, on était à vol d'oiseau, ça doit être à 600 ou 800 km. Ouais. Et disons que pour faire le trajet, on a mis plus d'une semaine. Mais pourquoi? Une Parce que semaine sur des radeaux, sur des routes, je sais pas si on peut appeler ça des routes, mais bon, sur des sentiers, quoi. des pistes. Dont hier, il y a les 3 jours précédents, on a passé une journée sur le fleuve, à travers les plantes aquatiques, à descendre du bateau pour le pousser quand il était coincé, à tirer sur des cordes quand les branches étaient tombées devant le bateau, enfin, à se cacher quand on se faisait attaquer par les guêpes. Mais Les rock'n'roll. Mais c'était volontaire de votre part de faire toute cette galère, et il y avait un chemin ailleurs plus confortable, ou il n'y avait pas le choix, il fallait passer par ça, par les radeaux, les trucs là. Il y avait la possibilité de prendre l'avion, donc on aurait pu faire ça. Ensuite, sinon, il y a le chemin par la route. Bon, c'est vrai que là, c'est pas de chance, c'est la saison des pluies, donc forcément, le chemin est très difficile. Normalement, tu arrives à prendre de la route du début jusqu'à la fin. Sauf que là, les bus passent pas parce que la piste, elle est impraticable. Donc, on a fait toute une partie
sur une sorte de barque en fait, finalement, avec à peu près 40 locaux avec nous, tous entassés entre les sacs de provisions, les sacs qui remontent et nous. Waouh. Bah dis donc. Oui, il y a pas de route, il y a rien, il y a pas le choix. Et là, comment vous allez sortir de cet endroit? Parce que vous dites vous voulez vous reposer, mais on va prendre l'avion. Ah, vous craquez, vous prenez l'avion, c'est ouais. Ah, ouais. Non, on sait pas parce qu'en fait l'autre tronçon de route qui remonte jusqu'à La Paz, il est aussi mauvais, voire plus que celui-là. Mais il est beaucoup plus dangereux en fait, parce qu'apparemment là, t'as beaucoup d'accidents, donc c'est vrai qu'on doute un peu, on sait pas. On sait pas si on le retente par la route ou si cette fois on prend l'avion. Ah bah, y a plus d'accidents, c'est ce qu'on vous raconte. C'est un tout petit vol. Ouais. Ah oui, et c'est quoi? C'est des petits, c'est des tout petits avions qui se baladent de bled en bled comme ça, c'est ça? Ah, c'est ça, ouais, des petits, on va dire comme des Cessna, ouais. Wow. Et ça va, vous êtes content de cette balade? Ça vous plaît les vacances? Oui. Après les 3 jours de galère, là, de se poser un peu, on en rigole maintenant, quoi. Sur le moment, il y a eu des moments un peu durs, mais bon, ça va, ça passe. Il n'y a pas eu non plus de. Ouais. Il n'y a pas eu de pleurs. Mais il y a eu des moments où vous êtes. De plus, on pleurait. Est-ce qu'il y a eu des moments où, là, dans ces 3 jours de galère, vous vous êtes dit, oula, on n'aurait pas dû venir, quoi. Ça peut mal tourner. Il y a des moments où on s'est dit ça, ouais. Quand le bus, il a failli plusieurs fois se renverser. Quand tu passes dans la rivière, tu es perdu, à un moment donné, tu es perdu finalement sur le fleuve. Il n'y a rien à la ronde, peut-être sur 100 ou 200 bornes. Si l'hélice du moteur, elle casse parce qu'il passe dans les branches comme des bourrins, on va dire, ou dans les roseaux, ou enfin le moteur il fait des surchauffes, donc s'il se passe quelque chose, ben là tu attends, je sais combien de jours en attendant qu'il y ait un autre bateau qui passe sur la route, quoi, par exemple. Ah ouais, et les personnes qui étaient... que c'est des petites embarques. Et les personnes qui étaient avec vous sur ces bateaux, elles savent ça. On se dit bon bah quand on monte sur le rafio, on sait jamais combien de temps on va mettre, c'est ça? C'est un truc que t'intègres. Alors, c'est ça qui était assez spécial. Là, c'était assez spécial pour ça, c'est que tous nous disaient c'est la première fois qu'on est autant en galère, quoi. La plupart faisaient ce trajet de temps en temps quand c'est la saison des pluies, ouais. Et d'avoir passé autant de temps là sur la flotte et sur la route, c'était la première fois pour eux aussi, quoi. Alors que c'est des locaux qui font ça peut-être une dizaine, une quinzaine de fois dans l'année. C'est les conditions météo qui sont spécialement problématiques là cette année, c'est ça? C'est ça, ouais. Mais bon, en même temps, c'est ce qu'on cherchait à faire, à se perdre, tu vois. Là, on a bien réussi. Ah bah oui, ça vous on a vu de tout, du dauphin rose jusqu'à la chenille multicolore. Enfin, c'était vraiment pas mal. On n'a pas besoin de faire de tours organisés. Là, tu prends juste le transport et tu as tout inclus. Et vous mangiez quoi? Bah alors ça, c'était le gros problème. On avait pris quelques petits trucs au départ en se disant que ça allait pas durer longtemps. On a mangé les plus faibles à la fin. Non, mais après, on s'est fini avec... il nous restait 3 bouts de biscuits, un bout de pain, voilà, un peu d'eau par-ci, par-là. Et après, on a réussi à un moment donné, trouver un tout petit village où on a pu un peu rapprovisionner. Mais il n'y avait pas grand-chose, quoi. Ils te servaient un peu de riz ou un peu des choses comme ça. Sympa vos vacances, hein. C'est cool, hein. On mange des bouts de biscuits. Bon, bah écoutez, merci pour les nouvelles. J'adore cette liaison, elle me fait rire. Je peux avoir la photo, s'il vous plaît? Oui, on va aller te la chercher de suite. Écoute, et je te l'envoie sur Facebook. C'est cool. Bah rendez-vous à la prochaine étape ou je ne sais pas quoi. Bah oui, on sera sûrement aux abords du Pérou, soit à lac Titicaca, soit un peu plus haut. Ça marche. Bah rendez-vous soit au lac Titicaca, soit un peu plus haut. Ok, ça roule. Ça marche, super. Et on met un lien avec votre site sur la page Facebook et sur lemove.fr si les auditeurs veulent en savoir plus et suivre vos aventures. À bientôt, faites gaffe à vous. Merci. Bye Eric. Salut tout le monde. Mon époque. Ma radio.